Lorsque l'horloge a sonné 18h20, un événement tragique s'est produit au cœur de Paris, un incendie s'est déclaré dans les combles de la célèbre cathédrale Notre-Dame. Les flammes ont rapidement envahi la toiture, menaçant de réduire en cendres l'un des monuments les plus emblématiques du patrimoine historique. Alors que l'Europe entière retenait son souffle, plus de 500 pompiers ont été déployés pour lutter contre le brasier dévastateur. En plein chaos, au-delà de l'intégrité du bâtiment, c'est la préservation des trésors sacrés qui devient primordiale, notamment ceux abrités dans la sacristie, située près de la nef, sous la flèche majestueuse. L'atmosphère est chargée d'urgence et de désespoir. Mais au milieu de cette scène apocalyptique, un homme se distingue par son courage et sa détermination inébranlables, le père Jean-Marc Fournier. Pierre angulaire de cette soirée historique, le père Fournier n'est pas un religieux ordinaire. Aumônier militaire aguerri, son expérience en Afghanistan lui a forgé une volonté de fer et une foi d'acier. Cette nuit-là, alors que la cathédrale est en proie à des flammes incontrôlables et que les murs tremblent sous la menace d'effondrement, il fait une demande des plus audacieuses, pénétrer dans la cathédrale en feu. Son objectif est clair et empli de dévotion, sauver le Saint-Sacrement et la couronne d'épines, deux reliques inestimables. Avec un groupe de pompiers, il forme une chaîne humaine au sein des couloirs obscurcis par la fumée, déterminé à atteindre la sacristie où la couronne d'épines repose dans un coffre blindé, protégé par plusieurs dispositifs de sécurité. Le temps presse, le feu étant directement au-dessus, prêt à s'abattre sur eux à tout moment. L'effondrement de la flèche semble imminent. En dépit du danger, ils parviennent à récupérer la précieuse relique, conscients de son importance historique et spirituelle. Mais la mission ne s'arrête pas là. Le père Fournier s'engage ensuite dans la nef, se dirigeant résolument vers le tabernacle pour y enlever le Saint-Sacrement. En agissant ainsi, il s'assure que ce symbole de croyance et de foi ne soit pas profané par l'incendie. C'est à ce moment que le miraculeux s'entrelace avec le hasard, quelques minutes à peine après leur sortie, la flèche s'écroule lourdement, balayant ce qui aurait pu être leur tombeau. Si le groupe avait tardé seulement de quelques minutes, l'issue aurait été tragique. En fin de compte, la couronne d'épines, datant du XIIIe siècle et vénérée comme objet saint du christianisme, est sauvée de justesse. Le courage du père Fournier et des pompiers a permis un miracle, préservant les héritages du passé pour inspirer les générations futures.